Eh bien bonjour à tous, c'est Jackie, votre animateur préféré, enfin j'espère. Vous êtes donc sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée, et voici mes deux invités préférés, non? Ah bah préféré, oui. Préféré ou pas? Tellement préféré, préféré. Applaudissements s'il vous plaît, public adoré, pour mes deux invités préférés. Tu t'appelles donc Thelma, très belle, voilà, tu es metteuse, on dit metteuse en scène, hein, et on dit autrice, metteuse en scène et autrice. Et tu viens donc pour une pièce qui s'appelle Amour-Ro, et pas amoureux. Hein. C'est ça, Amour-Ro, qui se joue au théâtre Darius Milhaud, le jeudi à 19h. C'est ça, jusqu'au 19 janvier. Voilà, je me suis pas trompé là. Tu t'es pas trompé. Applaudissements pour Thelma. Parce que je te présente encore, toi, parce que tu es quand même, tu fais partie du club. Oui, je fais partie du club, c'est hein, sûr. Hein, oui, vous avez du talent, le juge idéal, le GLPP. J'ai fait toutes tes émissions, je crois, en fait. Donc, tu t'appelles Tillade? Toujours. Hein, Tillade, ça n'a pas pour changé. Tillade, il a son non. T'es toujours barbu? T'es connu un verbe, non? Je sais plus, mais quand tu dis ça, ça fait bizarre. Non, j'ai pas été un berbe. T'es toujours chanteur? Toujours chanteur. Tu sors un EP? Un EP, oui, voilà, exactement. Très bien. Donc on va en parler tout à l'heure. Bah, avec plaisir. Très bien. Et juste après la pub, nous allons accueillir Ludo qui va nous parler de spectacles qui ont lieu en Ile-de-France et peut-être ailleurs. C'est lui qui nous le dira, mais on va l'applaudir avant qu'il arrive. Applaudissements pour Ludo. Comment tu applaudis, Thelma? Ouais, c'est pas mal ça. Donc le GLPP est une émission toujours totalement inculte qui est enfin devenue culte. Marqué au bout de 15 ans, c'est un peu normal. Hein, bon, voilà. Alors, avant de parler de vous, je vous demande de me raconter des blagues, des anecdotes, on va faire un quiz. Vous êtes prêts? On est prêts. Peut-être un blind test. Allez, on est prêts. Thelma, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu sors ton portable? Je sors ma blague. Ouais, moi aussi, on prépare nos blagues en fait. Mais voilà, Thelma, tu es incapable de retenir une blague? Je suis incapable de retenir quoi que ce soit. Bah, remarque, t'es pas comédienne. Si t'as jamais essayé la comédie? Si, je suis comédienne en vrai. Ah, t'es comédienne aussi? Oui, de mais base. pas dans Amour en tout cas. Pas dans Amour, je ne joue pas, non. Non, tu ne joues pas. Tu t'es content de l'écrire, de le mettre en scène, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors en étant comédienne, tu es incapable de retenir 3 lignes, par exemple. Non, c'est pour faire le mouvement, pour ouais, c'est ça, ouais. alimenter le... T'as marqué quoi, là, idiot ou quoi? Bon, vas-y, ta blague, vas-y, raconte-la. Alors, que fait une fraise sur un cheval? Non, attends, je ne crois pas ça. Tu es obligé de le lire, ça. Moi, je sais, mais tu sais? Moi, je sais, oui. Ouais, mais on va laisser Thelma le dire. Oui. Vas-y. Tagada, tagada. Oui, c'est mignon. La fraise sur un cheval qui fait tagada. T'en manges des fraises tagada? Pas du tout. Pourquoi? Je sais pas. Excellente réponse, je sais pas. C'est une excellente réponse de Thelma. Bon, et toi, tu sors ton portable aussi pour la blague, non? Ouais, oui, si, j'ai ma petite blague. Alors moi, c'est que demande un footballeur à son coiffeur? Alors, je vais poser la question à nos amis téléspectateurs. Tout à fait. Je vais reposer la question. Que demande un footballeur à son coiffeur? D'après toi, Thelma? Je suis censée répondre. Non, tu dis je sais pas, c'est pas grave. Non, tu n'es pas censé répondre. Moi, je sais. Tu sais? Oui. Bon, alors vas-y. La Coupe du Monde, s'il vous plaît. Oh! C'est très très drôle. Oui, très. En plus, c'est d'actualité, tu l'as fait là, exprès. on est en plein dedans, là. Oui, plein dedans, hein? Bon, tu aimes le football? Pas plus que ça, mais je regarde un petit peu quand regarder même, le je me match de tiens au France, courant. Mais samedi, tu vas regarder quand même. Oui, quand même. Quand c'est la France, j'essaie d'être un France-Angleterre en quart minimum. de finale. Exactement. Et toi, Thelma, tu aimes le football? Sans plus. Sans plus. Ça veut dire que tu n'aimes pas du tout, en fait. Hein? Non, je regarde pas trop. Ouais. Bon, maintenant, voici le moment de l'anecdote. Qui veut démarrer? Toi, Thelma? Oui. Une anecdote. Une anecdote, ce serait plutôt par rapport au spectacle. Mais je t'en prie, tu as le droit. Du coup, là, de but en blanc, c'est en gros au début de la création. Oui. Quand j'ai commencé à avoir des idées, etc., sur Amour-Ro. Amour-Ro, ouais. Voilà. Je voulais créer toute une structure. Ouais. Ça a l'air sérieux ton anecdote. Très sérieux. Tu voulais créer une structure avec des matériaux de récupération pour créer un verre d'eau à échelle humaine en fait. Très bien. Voilà. Donc, mais c'est en rapport avec la pièce. Ah d'accord. Mais est-ce que tu as créé ce verre d'eau à l'échelle humaine? Et du coup non. Je ne l'ai pas créé parce que je n'avais pas les moyens. Très bien. Voilà. Merci pour ton anecdote. Tillade, à toi. Eh ben moi aussi, c'est une anecdote de spectacle qui a eu lieu cet été. Oui. J'étais sur une tournée et on avait donc un spectacle le soir de prévu à Moyenneville. Oui. Sauf qu'il faut savoir une chose, en France, il y a 2 Moyennevilles.
C'est la ville qui s'appelle Moyenneville. La ville s'appelle Moyenneville. Tu t'es trompé de ville? Et puis c'est un petit peu juste à l'opposé. Il y en a une à côté de Paris et une qui est en Bretagne. T'as mis Oise, c'est ça? Non, mais oui, puis ça m'est arrivé sur, tu t'es même quelques pas temps avant. renseigné sur la région où tu allais. Alors bizarre, si, mais en fait, si tu veux, on avait mis tout bêtement dans le GPS Moyenneville et on a suivi le GPS. Et à un moment donné, on se dit, c'est bizarre. C'est bizarre là. On voit pas marqué Brest, on va marquer Paris, il y a un problème. C'était en Bretagne, c'était où? C'était en Bretagne. Ouais, c'était en Bretagne. Et ben on s'est retrouvé pas loin de la région parisienne en fait. Donc on a fait demi-tour évidemment. Est-ce que tu as eu le temps d'arriver à l'heure? Oui, ça va. On a eu le temps. Donc il y a deux Moyennevilles. Il y a deux Moyennevilles en France. Enfin, il n'y a pas que Moyenneville qui est en double, mais il y a deux Moyennevilles en France. Très bien, merci beaucoup pour vos anecdotes. Maintenant, nous allons faire un blind test. Allez. Mais ce blind test est particulier car je vous fais écouter des chansons mais à l'envers. Il va falloir trouver le chanteur, la chanteuse, le groupe, tout ça. Mais si par un extrême hasard vous ne trouvez pas, je peux mettre, enfin c'est pas que je peux mettre, Jonathan, le fidèle réalisateur du GLPP, va mettre la chanson à l'endroit. Ok, si vous ne trouvez pas, j'ai la réponse. Allez. Tout le monde est prêt? On est prêt. Vous êtes prêts chez vous? Jonathan est prêt, donc on y va? C'est parti. Premier titre. Chanteur extrêmement connu, américain. Rien qu'à la voix, même à l'envers, vous devez dire. Oui? Bruno Mars? Non. Avant. Thelma, ça ne te dit rien? C'est pas Superstition? Oui, bravo. C'est qui chantait? Stevie Wonder. Stevie Wonder, voilà, c'est ça. Vous avez gagné tous les deux, on va l'écouter. Tu aimes bien Stevie Wonder? C'est peut-être pas ta génération, mais. Ouais, mais tu aimes bien? Ouais. Qu'est-ce que tu écoutes d'ailleurs comme musique? Ça dépend des périodes. Oui, là en ce moment, tu es dans la période bleue? Comme Picasso? Non, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? J'écoute pas mal de rap. Ah, tu aimes le rap? Oui. Ouais, ok. Et toi, plus chanson française, non? Alors, ouais, chanson française et la soul musique aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est la soul. Alors, j'aime bien la pop, mais le rap, un certain style de rap aussi. Tu pourrais rejoindre Thelma sur le rap? Je pense, peut-être sur certaines choses, oui, c'est possible, ouais. Très bien, nous allons écouter le deuxième titre. On y va. Vous rappelez ça? Dans chanteur, disparu malheureusement. Alors? Oui, bravo, Daniel Balavoine. Tu aimes bien Daniel Balavoine? Ça va, ouais. Moi, j'étais parti sur une voix de femme, tu vois. Donc, non, mais non, regarde. Oui, bien sûr. C'est plus ta génération que la sienne. Oui, complètement. Très bien, Thelma. On écoute le troisième titre? Allez. C'est parti. Ça, années 70, un peu reggae. C'est pas Bob Marley, mais notre génération. Reggae Night. Oui, mais c'est qui chantait ça? On va le mettre à l'endroit. Reggae Night. T'as trouvé le titre, Omar? Moi, je trouve que les titres, en fait. Ouais. C'est Jimmy Cliff. Oui, le Jimmy Cliff. Bravo. La première. Oui. Tu connais Jimmy Cliff? Été reprise. Peut-être pas. Cette chanson, soit c'est un tube, peut-être tu as dû entendre une fois ou deux. Ouais. Très bien. Allez, on y va. Quatrième titre. Ça, c'est plus pour toi. Ça, tu l'aurais trouvé, toi. La Kinvey? Oui, Kinvey, c'est lui qui trouve. Tu connais pas? Kinvey? Enfin, de toute nom, sa génération, quand même. Écoute. C'est vrai que c'est plus sa génération. Ah oui, c'est plus ça. Même si je connais, même. On a inversé. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, sympa, non? Attention, voici le dernier titre. C'est parti. Bon star britannique. Alors?
ne trouvez pas, je le mets à l'endroit? Allez, on va le mettre à l'endroit. Écoutez bien, vous devez trouver normalement. I'm Still Standing, ouais. Oui, Elton John. Cube quand même. Interplanétaire. Interplanétaire. Bon, c'est pas mal. Je vais peut-être faire un quiz? Peut-être. Sûrement d'ailleurs. On va voir où vous en êtes, hein. Alors, dans quel sport s'est illustré Laurent Fignon? Je répète la question. Dans quel sport s'est illustré Laurent Fignon? Moi, je suis le roi pour faire des... J'aurais dit le cyclisme. Est-ce que vous connaissez de nom Laurent Fignon? J'aurais dit le cyclisme. Oui, bravo. Ça, hein, Tour de France. Oui, le Tour de France. Vous ne connaissez pas Laurent Fignon? C'est pas grave. C'est pas sa génération. Hein, Alors là, vous devriez... Oui, mais quand même, il y a des sportifs comme ça qui sont intemporels. Quelle est la date de la prise de la Bastille? 1789. Oui, le jour. Et le mois? 14 juillet. Bah voilà. 14 juillet, c'était facile ça. Alors, qui a écrit Les Malheurs de Sophie? J'aurais dit Jean-Jacques Debout, moi, mais non, c'est pas ça. Jean-Jacques Debout? Non. Non, pas du tout. Les Malheurs de Sophie. Oui, c'est un roman. Non, le roman. Moi, j'étais sur la chanson de Chantal Goya. Oui, non, ça n'a rien à voir. Une chanson qui s'appelait Les Malheurs de Sophie. Oui, non, qui a écrit Les Malheurs de Sophie? On parle, c'est une chose sérieuse, le GLPP. Alors là, c'est la littérature. Ouais, ça dit rien, Les Malheurs de Sophie? Là, ça m'échappe. La comtesse de Ségur. Voilà, la comtesse de Ségur. Donc ça t'échappe pas vraiment? Ça va. Ça va? Quel type de poisson est Nemo dans le dessin animé? Poisson clown. Oui, ça c'est ton truc, ça, le poisson clown. À qui doit-on l'invention du paratonnerre? Qui a inventé le paratonnerre? Il ne faut pas semblant de savoir, toi. Tu l'as sur le bout de la langue? Mais c'est paratonnerre. Enfin, le nom de l'inventeur, c'est paratonnerre. Non, c'est Benjamin Franklin. Ah oui, exact. Bah oui. Bah oui. À quel écrivain doit-on le personnage de Boule de Suif? Boule de Suif. C'est de la littérature, ça. Là, tu m'as perdu. Là. Vous lisez pas? Tu lis jamais? Si, je lis. Mais pas ça. Guy de Maupassant. Mais j'aime pas. J'aime pas trop. Ah bah ouais. Enfin, j'ai pas ton Dans quelle ville se déroule chaque année le festival interceltique? Dans quelle ville? À Lorient? Oui. Tu es déjà allé? Oui. Oui. Une fois. Une fois, mais pas deux. Hein. Non, j'y suis allé une fois, mais c'est très 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 chouette par contre. Qui est le père de la fille de Vincent Cassel? Qui est le père de la fille de Vincent Cassel? Eh bien voilà, Vincent Cassel, une question. Il a le don de nous torturer. Non, mais regarde, elle est mais oui, complètement. Ah, écoute. Combien de... Non, là, c'est là vous n'allez pas trouver. Quel nom porte le siège de la police londonienne? Facile, ça, dans tous les films anglais. Le nom du siège de la police londonienne. Scotland Yard. Voilà, Scotland Yard. De quelle couleur sont les jonquilles, la fleur? Bah jaune. Eh. Allez. Je vais poser quelques... J'ai l'impression d'être à question pour un champion, là, tu sais. Non, mais il n'y a pas de buzzer. Attendez, je vais poser une ou deux questions. Hein, on va changer, c'est plus le quiz, je vais poser des questions comme ça. Alors, le premier disque que tu as acheté? Le premier disque que tu as acheté? Ça devait être Nirvana ou un truc Nirvana? comme ça. Très bien, ouais. Et toi? Moi, c'était Mylène Farmer sans contrefaçon, l'album. Très bien à tous les deux. Non, c'est bien. Alors, le plat que tu aimes cuisiner? Aucun, non? Une bonne petite poêlée de légumes. Une poêlée de légumes. Et toi? Alors moi, si tu veux que je te cuisine quelque chose, je t'invite pas ce soir-là parce que sinon, je pense que tu repars pas vivant en fait. Pourquoi? C'est très épicé? Ah non, moi je cuisine extrêmement mal en fait. Donc, oui, d'accord. Donc non, vaut mieux pas. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu 2 fois? Oui. Tellement c'était bien. Oui. Vas-y. Le combat d'hiver. C'est de qui? Non, je te demande parce que je ne sais pas. J'ai lu il y a très longtemps, mais... tu l'as lu 2 fois, mais tu ne sais pas de qui. Et toi, il y a déjà... Est-ce que tu as déjà lu un livre au moins une fois? Oui. Pas l'impression. Oui, si, quand même. Un livre que tu aurais aimé ne jamais quitter? Canada. Le Canada. Tu es resté combien de temps? 3 semaines. Et pourquoi tu ne voulais pas le quitter? Parce que c'est magnifique. Voilà. Et toi? Mais moi, j'aime bien la France. J'ai pas envie de la quitter. D'accord. Bah, c'est bien. Tu as raison. Alors, la chanson que tu as le plus souvent fredonnée? Aucune. Très bien. Et toi?
Moi, il y en a tellement. J'aurais peut-être dit Je suis malade de Serge Lama. De Serge Lama. Oui, tout à fait. Oui, parce que tu l'as rencontré. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Oui. Ouais. Alors, une image qui permet de t'endormir paisiblement. Est-ce que tu as une image qui permet de t'endormir? L'océan. Oui, tu remarques, vu le titre, Amour eau, hein, c'est l'océan ou alors le fleuve, le ruisseau et toi? Et bien l'eau aussi, ouais. Ah bon, bah alors vous avez un point commun alors. Et pourquoi l'eau? C'est apaisant. C'est apaisant. Est-ce que tu as une chanson que tu as honte d'écouter avec plaisir? Une chanson que j'ai honte d'écouter avec plaisir? Ouais, un roman d'amitié d'Elsa et Glenn Medeiros. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, non, mais c'est un tube un peu kitsch, quoi, tu vois. Et toi? Les démons de minuit. Tu l'écoutes toute seule, t'as peur qu'on se foute de ta gueule, c'est ça? T'as peur qu'on se foute de toi ou quoi? Hein? Bon, bah bravo, c'est pas mal. Donc, toi tu t'appelles Thelma Très-Belle. C'est ça. Voilà. Tu es donc l'autrice et la metteuse en scène d'une pièce qui s'appelle Amour eau. Amoureux. Amoureux, d'accord. Amoureux, au théâtre Darius Milhaud, le jeudi à 19h. À 19h. Très bien. Alors, c'est une comédie poétique. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est ça. Ok. Alors, les thématiques eau, amour, poésie. C'est-à-dire, pourquoi tu as voulu développer ces trois thématiques dans cette pièce? Alors, parce que ça parle d'eau, d'amour et de poésie. Oui. C'est l'histoire d'Oscar, un jeune homme qui tombe amoureux. C'est un nouvel employé, c'est ça? Ça se passe où exactement? Ça se passe dans une usine de traitement de l'eau. Oui, c'est important que tu le dises. Donc Oscar, c'est le pitch là. Hein. Ouais. C'est donc un nouvel employé qui arrive dans l'usine. Et Claire, c'est qui? C'est aussi l'employé qui est là. Il y a 6 comédiens sur scène. Hein. Ils sont 6. Avec ses grands yeux gris, c'est ça? Hein? C'est ça. Et pourquoi tu l'as imaginé avec des yeux gris? Parce qu'on parle comme beaucoup, la pluie. Ouais, on parle beaucoup des couleurs dans la pièce. D'accord. Et d'eau surtout. Ouais, des couleurs. Finalement, la couleur qui se reflète dans l'eau, etc. Enfin, c'est un thème qui revient souvent. Oui, c'est un thème qui t'est cher, j'ai l'impression. L'eau, oui. Oui, d'où ça vient? Je sais pas trop, mais disons que l'eau, c'est la vie, c'est. Oui. Donc tu as eu envie d'écrire une pièce là-dessus. Ça fait partie de nous, ouais. Alors ça navigue autour du mythe de Narcisse. Pourquoi tu as choisi Narcisse comme mythe? Parce que y a cette question du reflet, de tomber amoureux de son reflet. Et, enfin, je trouvais que ça. Finalement, je l'ai lié dans la réflexion vis-à-vis de l'écologie. Oui. C'est-à-dire qu'on est un peu dans une phase Satisfaction / destruction. T'es un peu narcissique, toi ou... On l'est un peu tous. Oui, d'accord. Et il y a un peu un truc où on se laisse, on constate la destruction de la nature, le fait qu'on est en train de détruire notre planète. Oui. Et on attend et on regarde ça. C'est ça que tu as voulu exprimer dans ta pièce, quoi. Oui, il y a un peu cette question du reflet. Ta pièce invite au voyage, c'est ça, hein? Oui. Un peu. Et à la quête de soi. Pourquoi la quête de soi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est ce rapport au reflet. Oui. Au reflet dans l'eau. Il serait temps de se regarder dans un miroir et de constater qu'on va dans un mur, en fait. D'accord, ok. Oui, c'est un message, en fait, ta pièce. Ouais. Ok. Alors, le pitch. Alors, ça y est, il n'y a plus d'eau sur Terre. Ça, c'est toi qui penses, ou très peu, on va dire. Ok. Ça t'a marqué? Normal? Oui. Ouais. C'est un peu le cas. Il y a des villes tu dis que tout le monde meurt de soif, c'est ça, hein? Enfin, c'est le pitch. Et c'est l'usine Goutte à Goutte, j'aime bien comme nom d'usine, qui trinque, c'est-à-dire. Qu'est-ce que c'est que cette usine Goutte à Goutte? C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, ça se passe dans une usine de traitement de l'eau. Ouais. Et en fait, tout part en vrille à l'intérieur de cette usine. Oui. Les gens ne savent plus communiquer, ils ne savent plus se parler. Voilà. Et du coup, au centre de tout ça, il y a cette histoire d'amour dont j'ai parlé au début. Alors entre Oscar et Claire. Qui ramène un peu de simplicité au milieu de tout ce bordel. Oui, ok. Voilà. Alors impossible de rendre potable le verre d'eau numéro 42. C'est quoi le verre d'eau numéro 42? C'est un des fils principaux de l'histoire, c'est que c'est une usine de traitement de l'eau. Oui. Et donc l'eau est devenue si rare et si chère qu'elle se vend au verre. Oui. Et du coup, on essaie de rendre potable les verres d'eau. Et il y a ce verre d'eau qui
on n'arrive pas à le rendre potable. C'est le numéro 42. Voilà. Ok. Alors il y a 6 comédiens sur scène. Alors tu m'as parlé d'Oscar et Claire. Quels sont les 4 autres? Les membres de l'usine. Donc on a la patronne, oui. le sous-fifre de la patronne, oui. le nouvel employé, enfin Oscar. Oui. On a l'homme de ménage et la cliente. Très bien. Voilà. Parfait. Alors, donc on a parlé des thématiques. Ça s'est produit par la compagnie Le Truc. Ouais. C'est toi qui as fondé cette compagnie, Le Truc. Truc, ça veut dire théâtre rêveur, c'est ça, utopiste et créatif. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé ce nom, Le Truc. Oui, rêveur, utopiste, créatif. Et on s'est dit, on va mettre des mots sur les lettres. Ah oui, tu as mis n'importe quel mot les uns à la suite des autres. Pas n'importe quel mot, mais des choses qui nous correspondent, quoi. D'accord, ok. Alors ton projet artistique, c'est repeindre l'univers avec poésie et humour. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a de l'humour dans cette pièce. Quel genre d'humour? Humour noir, humour de l'humour second degré. Absurde. Absurde, oui. Ouais, c'est très décalé. D'accord, ok. Sensibiliser aussi aux petites choses oubliées. C'est quoi les petites choses oubliées pour toi? Les petites gouttes d'eau. Pardon, les gouttes d'eau, la pluie, enfin ce genre de choses qui nous arrivent dans la vie et qu'on Et aussi sourire de l'absurdité du monde. Tu trouves que le monde est absurde? Ouais. Et ça te fait sourire? Non, il faut en rire, je pense. Ah oui, plus que sourire, il faut en rire. Il faut rire du fait qu'on vit dans un monde de fous. Ok. Donc, l'eau, pour toi, est une matière vivante, enfin pour tout le monde, remarque. Hein, on est d'accord. Il faut concevoir quelle est notre image, c'est ça? Non? Alors pour toi, elle pense, elle ressent. L'eau pense pour toi. C'est-à-dire, elle pense à quoi? C'est un peu tout le pari de ce spectacle, c'est de donner une conscience à l'eau. Oui. D'où le fait de créer un personnage, donc Claire, qui est une goutte d'eau. D'accord. Claire est une goutte d'eau. Ouais. Très bien. Bon. Alors ton parcours, parce que tu as un parcours. J'ai un parcours. Tu es très très jeune. Alors, tu es, d'après ce que j'ai lu, curieuse et dynamique. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es curieuse de quoi exactement? Je suis curieuse de tout. Je touche un peu à tout. D'accord, ok. Tu joues? Je joue. Ouais, avant d'écrire et de mettre en scène, je suis comédienne. Ouais. Mais tu joues encore? Ou tu pourrais jouer encore sur... Est-ce que tu pourrais jouer dans une pièce que tu n'écris pas? Oui. Ça t'est arrivé? Oui. Ça te dérange pas? Ah non, au contraire. Au contraire, c'est mieux? Ouais, oui, c'est mieux. D'accord. Tu danses? Tu sais danser? Tu danses quoi? Contemporain, principalement. Pardon? De la danse contemporaine. Ah, d'accord. Tu écris, ça oui. Tu mets en scène et tu tricotes. J'ai vu tout ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu tricotes? Quel point tu fais? Ça fait très longtemps que j'ai pas touché des aiguilles, mais... Non, c'est vrai, qu'est-ce que tu tricotais? Des pulls? Ouais, non, plus des écharpes, des trucs simples. Je suis pas la reine du tricot. Tu fais du ski alpin aussi? Hein? Vous avez où les infos? Ah bah moi, attention, je prépare mes interviews. Tu fais du ski alpin, non? Oui, un peu. Non, t'en fais plus, c'est ça? Non, j'en fais tous les hivers, quoi. Et de l'escrime? C'est vrai ça? Oui, j'en ai fait. Et pourquoi l'escrime? C'est un sport qui te... Non, j'en ai fait 1 an en club et derrière, dans l'école où j'étais, on a eu pas mal de... Tu rejoins un premier collectif artistique qui s'appelle le CAP. Oui. C'était quoi le CAP? Le CAP, c'est un collectif qui rassemble plein d'artistes, principalement dans l'audiovisuel. Oui. Quel était ton rôle dans ce collectif? Je suis souvent comédienne dedans parce qu'ils ont besoin ils font pas mal de 48 heures, pas mal de Nikon, etc. Tu continues à faire partie de ce collectif? Oui, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce que tu joues comme genre de pièce? C'est plus du cinéma pour le coup. Ah, c'est du cinéma? Ouais. D'accord, ok. Donc tu fondes le truc en 2020, donc c'est récent. Ouais, pendant le confinement. Ouais. Tu es seul? Tu es le seul dans cette compagnie ou il y a d'autres gens? Non, il y a d'autres gens. Mais du coup, tout a commencé avec Amoureux. Oui. J'ai rassemblé une équipe et derrière, on s'est dit, on va créer une compagnie. Ouais, c'est mieux, non? Ouais, pour plein de raisons. Pourquoi? Parce que, en vrai, dans ce milieu, quand on est connu de personne, on a besoin d'être en groupe et de... Ouais, c'est mieux. Ouais, vous êtes plus fort, quoi. Ouais, Tu as écrit aussi une pièce qui s'appelle Cosmos Politique. C'est quoi cette pièce? C'est une petite pièce de 15 minutes que j'ai écrite. De 15 minutes? Ah oui, t'as raison. C'est une petite pièce. Que j'ai écrite dans le cadre du micro-festival qui a été organisé par la compagnie Zanzara. Oui. Et en fait, il y avait un appel à projet, j'ai écrit cette pièce, elle a été retenue, elle a joué. Alors,
Les gens se déplacent pour avoir une pièce de 15 minutes? Non, c'est un festival? C'est un festival avec 4 pièces de 15 minutes. Oui, ça fait déjà une heure quand même. Et du coup, ils peuvent voir plusieurs pièces. Et c'est digeste parce que c'est 15 minutes. Oui. Et c'est convivial et c'est vraiment... Mais on t'a imposé les 15 minutes? Il ne fallait pas faire plus long? Ouais. Ça va être difficile d'écrire une pièce de 15 minutes. T'arrives à tout dire en 15 minutes? C'est comme écrire une grande scène. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait combien de comédiens ou comédiennes? 2. 2, ok. Et tu as coécrit aussi Les Ombres Bleues. C'est quoi Les Ombres Bleues? Les Ombres Bleues, c'est... je suis renseigné, hein. Le projet de fin d'année de notre école. On s'est lancé dans une écriture avec Mathilde Nicolet qui joue dans Amoureux. Et avec la supervision de Mickey Sébastien. Qui nous a aidés à nous faire des retours sur l'écriture, etc. Et c'est une pièce qui a joué au Théâtre de Belleville. Alors, revenons à Amoureux, c'est donc une pièce écologique, tu considères ou pas du tout? Oui, il y a un message écologique, clairement. Parce que... le message principal, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire passer? C'est que même si le monde va exploser et qu'il n'y aura plus d'eau dans 30 ans, il reste toujours l'amour et le partage et l'écoute. C'est très très beau, Thelma, ce que tu nous dis. Donc, j'ai quelques images. Hein, on va quand même voir à quoi ça ressemble. Ok. On y va? Ouais. C'est parti. Enfin, normalement, on y va, mais peut-être qu'on y va. Olga? Réveille-toi! On est où? On dirait une sorte de grotte verte vers le haut. Et ça là-bas, là? Jeanne! Il y a un petit couac. Pas de bonhomie, bande de branquignoles. Attention! J'en ai marre! Ce verre est un miroir où l'eau et l'âme se confondent. C'est un amour. Mangez la peau, j'en ai les mains, Je pense que si on laissait le monde aux mains des poètes, les âmes seraient moins polluées. Merci. Amoureux, c'est ça, hein, je le prononce bien? C'est ça. Au théâtre Darius Milhaud, le jeudi à 19h. Jusqu'au 19 janvier. Très important, jusqu'au 19 janvier. Très bien. Bravo Thelma. Merci. Donc, juste après la pub, nous recevrons Ludo, que nous allons applaudir. Et maintenant, on va regarder la pub. Ça me semble logique, et ça en pense? Eh ben, pub, hein. En précisant que vous êtes sur IDF1. Voici donc les pubs.